Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Astro pour le mois de février pour nos amis Gémeaux. Je pense qu'au niveau de la lumière c'est à peu près bon. Gémeaux solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, etc. Comme d'habitude pour le sentimental, placement de Vénus en Gémeaux dans votre carte du ciel. Alors, on y va tout de suite pour nos amis Gémeaux sur ce mois de février. Toutes les informations, vous le savez, sont sous la vidéo. Merci d'être présent. Si vous êtes là depuis longtemps, merci d'être présent si vous êtes nouveau. Toutes les infos sont sous la vidéo, le lien vers l'extension aussi. Alors, Gémeaux sur ce mois de février 2023. Gémeaux, février, et on y va. Alors, tiens donc. Voici le magicien en dos du jeu, en dos du jeu, en dos de jeu, en dos de deck, peu importe. Le magicien qui exerce sa magie, le magicien qui transforme le plomb en or, le magicien qui peut tout faire, qui a tous les pouvoirs. Le magicien, c'est c'est un chemin qui commence aussi. C'est un chemin qui commence, qui se modifie, qui s'alchimise. Ok, alors on va voir vos cartes. Ok. Waouh. Alors j'étais content, j'avais pas fait j'avais rien dit jusqu'à présent, mais là voilà, il y a quand même des cartes qui sont pas surprenantes, très puissantes, j'ai envie de dire ensemble comme ceci. Ok, il y a beaucoup de bâtons, non? 1, 2, 3, 4, 5 bâtons. Ouais, il y a 5 bâtons. Alors, est-ce qu'ils sont bien centrés à peu près? Il y a 5 bâtons. Il y a 2 majeurs. Dans le défi, il n'y a que 3. Il y a que des bâtons. Que du feu. Du feu, les bâtons, c'est le feu, c'est l'âme, c'est la passion, c'est l'action, c'est ce qui anime notre vie, c'est ce qui donne de l'âme à notre vie. Ou peut-être le contraire. Mais on va pas débattre de ça ici. Donc, il y a 2 cartes d'épée, donc pas de coupe. Les coupes, les émotions, etc. Mais les émotions, elles viennent de là aussi, de toute façon. Les émotions, les sentiments. Et pas la matière, pas les deniers. Ok. Il y a un tirage qui est très fort. Qui vous emmène plus loin visiblement, et c'est ce qu'on a vu déjà avec le magicien, et ça on va retrouver cette énergie là dans ce tirage là. Pourtant j'ai 2 9 ici. 9 c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la fin. Ici du 1, ici du 1, enfin un as, magicien du 1, le début. Et là on est en train de passer à autre chose. C'est comme s'il fallait se lancer et qu'il y a des peurs qui sont là, des choses qui manquent de confiance aussi peut-être, on va en parler ici. Et il y a des choses de cet ordre-là. Ok, eh ben, je vous propose de lire tout ça tout de suite. Et puis, pourquoi je parlais de ça justement, de ces 9, parce que la carte centrale quand même, au niveau de vos énergies, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, vous le voyez, comment c'est représenté ici, c'est du stress, c'est de l'angoisse, on cherche quelque chose, on n'y arrive pas, on ne trouve pas. On cherche des réponses, on se pose des questions, on se pose des questions ou on se pose une question peut-être d'ailleurs. Mais on se pose une question et on se la repose, etc., etc. Et on ne trouve pas la réponse, ou peut-être même qu'on trouve la réponse, mais c'est pas la réponse qu'on attendait. Et donc on fait comme si on n'avait pas eu de réponse. Et j'aurais presque tendance à dire que ça peut vraiment être ça, parce que la carte qui vient aider, qui vient en soutien, c'est l'as de bâton.
le début de quelque chose, un commencement. Donc, par rapport à ce questionnement, par rapport à ce stress, cette angoisse, je dors pas la nuit, je me pose des questions, une question, la carte qui vient aider, c'est une carte de début. Oui, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même couleur. Avec ce jeu, c'est très très clair. L'as de bâton, c'est plus d'âme dans notre vie. C'est plus de vie dans notre vie, même, j'ai envie de dire. L'as de bâton, c'est un commencement vers de l'action, vers de la passion. La passion pour la vie en général. Passion, pas la passion amoureuse ici, hein. Ça peut l'être, mais je crois pas du tout ici. Et par rapport à votre tirage, je pense pas non plus d'ailleurs. On serait plutôt sur de l'as de coupe dans ces cas-là. As de bâton, c'est je commence un chemin, ce qu'on a vu ici. Je commence un chemin qui me donne plus de vie, plus de joie, plus de bonheur. Et je riais, si je puis dire, parce que là, on a le 5 de coupe, on a la carte du deuil, de la fin, on a la carte de la confusion qui est là, alors qu'il y a pourtant des possibilités sur cette carte d'aller plus loin. Donc on est bien dans cette notion-là où les choses s'ouvrent pour vous, et beaucoup de choses s'ouvrent pour vous, on va en parler en détail, mais on part d'une énergie probablement un peu plus lourde. Ok. Qu'est-ce qui vient en moins, qu'est-ce qui est freiné? C'est la reine de bâton. La reine de feu. Donc je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de cartes de bâton, il y a beaucoup de bâtons, pardon. La reine de bâton, sa particularité, c'est la confiance qu'elle a en elle-même. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne doute jamais, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, à juste titre. Alors parfois ça peut être un peu plus subtil, mais là c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui séduit les autres par sa prestance, par son physique aussi justement. Mais le physique dépend de la prestance et dépend souvent de l'intérieur. C'est quelque chose de plus grand que cela à ce niveau-là. La reine de bâton ici, elle est freinée. Elle est freinée comme si on n'osait pas justement partir à l'aventure, partir plus loin. Et qu'on manquait encore, alors j'allais dire de confiance en soi, mais c'est pas tout à fait de confiance en soi ici. Comme si on avait plus des doutes sur soi, peut-être sur un point précis. Bon, on va voir tout ça. On va voir dans les 3 domaines. Justement, je parlais de sentimental dans le domaine relationnel, la vie du cœur. Vie relationnelle, toutes les relations amoureuses, sentimentales, amicales, familiales, toutes les relations qu'on a avec les autres. Ici, on retrouve, alors j'allais dire on retrouve ces épées, pas forcément celle-ci, mais j'ai l'impression que c'est peut-être quand même ici qu'on a quelque chose qui, j'allais dire, nous fait un peu de mal, et on va peut-être le dire comme ça. 4 d'épée ici, on va arrêter. 4 d'épée, c'est qu'on est fatigué, c'est qu'on a besoin de s'arrêter pour voir les choses sous un autre angle, qu'on a besoin d'avoir plus de recul sur notre vie, peut-être plus de recul sur notre façon de percevoir notre vie et notre relation aux autres. Dans quel domaine, enfin, est-ce que c'est du familial, du sentimental, etc. Par rapport à tout ça, je ne sais pas. Donc c'est vous qui allez voir par rapport à votre vie. Mais ici, c'est un peu lourd. C'est lourd au point où là, on a besoin de stopper. On stoppe parce qu'on a déjà besoin de reprendre des forces. Et puis, on a besoin de réévaluer les choses. C'est ici qu'il y a quelque chose. Hein. C'est ici qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est dans ce stress, dans cette angoisse.
Et pourtant, tout le reste autour, et puis je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, mais tout le reste autour est ouvert et s'ouvre. Et s'ouvre, ça suffit pas comme terme. Ici, tout se déploie. C'est presque surprenant à ce point-là. On va le voir dans le défi parce que le défi résume le chemin qu'on trouve ici. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, l'argent, la vie quotidienne, le lieu de vie, le fou, la carte du nouveau départ. Donc j'ai le fou, j'ai le magicien ici. Ici, on commence un nouveau chemin. Est-ce qu'on commence un nouveau chemin? Est-ce qu'il y a des nouveaux chemins? C'est pas très juste de parler comme ça, mais ça veut dire que sur ce mois de février, pour vous les Gémeaux, si ça résonne pour vous, bien évidemment, il y a des choses qui apparaissent. C'est pas un nouveau chemin, c'est plutôt le chemin qui se dessine au fur et à mesure qu'on avance. On fait un pas et le pas suivant se dessine. Et là, pour vous, c'est ça. Le fou, c'est une énergie de légèreté, de joie. Donc le contraire, si je puis dire, du 9 d'épée ici, mais qui est bien dans la mouvance de cet as de bâton. Et ici, une énergie de légèreté. Et légèreté parce qu'on est allé voir tout ce qui nous pesait. On a regardé nos peurs, on a regardé nos stress, nos angoisses, et puis on s'en est débarrassé si on peut, mais en tout cas on les connaît, et on va faire avec, et on peut aller de l'avant. Donc vous voyez, il y a toute cette ouverture, tout ce chemin qui se dessine. On a ça, qu'on va retrouver dans le défi aussi, c'est très logique, tout votre tirage ici, mais ça ne vous empêche pas d'aller, j'allais dire, beaucoup plus loin. Alors beaucoup plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un chemin qui est en train de se dessiner et qui est visiblement extrêmement lumineux. Je pense que vous le voyez bien sur votre tirage. D'autant que ici, on a aussi une majeure dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle. Oui, on va dire ça comme ça. Vous prenez ce qui vous convient ici et vous avez reconnu le soleil. Le soleil, c'est que tout est illuminé, que tout est clair. Si on a le soleil qui est là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça, ce dont je vous ai parlé ici, qui résonne probablement avec ça, ça va s'éclaircir d'une manière ou d'une autre. Et comment ça va s'éclaircir si je regarde votre tirage ici? Dans ce cas, 1, 2, 3, en se consacrant davantage peut-être à ce domaine-là. Et puis là, en prenant une pause, en se reposant pour avoir une autre vision des choses. Et si on a une autre vision des choses qui apparaît, visiblement, elle sera différente puisque le soleil est là. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Dans la vie de l'âme, le soleil, ça veut dire qu'on est dans une expansion d'énergie, expansion de conscience, qu'on est dans de la joie, que tout est en place, que tout se met en place, qu'on est à la bonne place, surtout. Et la bonne place, là on y va le cœur vaillant. On y va le cœur vaillant avec le fou ici et l'as de bâton qui est là. Ce qui nous amène jusqu'à la reine de bâton qui n'est pas là dans un premier temps parce qu'on a vu qu'il y avait des épées qui nous chagrinaient quelque peu. Pour répondre à ces épées qui nous chagrinent, on va prendre soin de soi. Et puis on va s'arrêter ici, le 4 d'épée sur la vie relationnelle, quel que soit le relationnel, encore une fois, on va faire une pause. On va arrêter de se poser des questions. On va mettre ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, etc., qu'on fuit les choses, mais ça veut dire qu'ici, on a beau se poser des questions, on ne trouve pas la réponse, on ne trouve pas la solution. La solution, elle viendra en avançant dans les autres domaines de notre vie. Et ça, il ne faut pas que ça nous ralentisse en quelque sorte.
Sinon, on va rester bloqué ici. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ici, si on avance de ce côté-là, ça va s'éclairer ici aussi. Et la reine de bâton prendra probablement cette place ici. On sortira de ce qui nous retient, de ce qui nous restreint. Euh, on pose ici, on met sur pause tous les questionnements qu'on peut avoir, ou le questionnement, on ne va pas mettre ça au pluriel, c'est déjà assez lourd comme ça. Le questionnement qu'on peut avoir sur notre vie relationnelle, peut-être sentimentale, etc. On ne trouve pas de réponse pour l'instant, donc ça, on met ça sur pause, et puis on a besoin d'avoir du recul. Le recul, il viendra parce qu'on va avancer, et puis avancer, à mon avis, beaucoup sur le reste de notre vie, et à partir de là, on pourra avoir un autre angle de vue là-dessus. Ce qu'on retrouve dans le défi, évidemment, puisque je vous ai dit, c'est un tirage qui est très très logique ici. Ok, on retrouve le 9 d'épée. Alors, c'est pas qu'on retrouve le 9 d'épée, hein, il n'y a pas de 9 d'épée dans ce jeu, bien évidemment, mais c'est le 9 de bâton. Il y a bien cette notion d'être dans une sorte de menace, de se sentir pas très bien, de se sentir dans une lourdeur, de vouloir se protéger. De vouloir se protéger, mais en se protégeant, on s'enferme. Alors qu'ici, on a plutôt envie de partir, et de partir même à l'aventure. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc ici, on va ces 9 bâtons, on va les poser et puis on va faire confiance à l'univers, à la vie, à Dieu. Vous mettez les termes que vous voulez. Il y a le soleil dans votre vie spirituelle de toute façon. Donc tout ça va être illuminé. Et même si on ne comprend pas comment pour l'instant, on va faire confiance à ça. Et puis surtout, on ne va pas s'empêcher de faire des choses. On ne va pas s'empêcher de faire des choses parce qu'il y a des peurs qui sont là. On va regarder les peurs. On va les enlever peut-être si on peut. Si on ne peut pas les enlever, c'est pas grave, on va faire avec. Ce qui nous emmène au valet de bâton. As de bâton, valet de bâton dans votre jeu. L'as de bâton qui vient aider le début, le commencement. Et puis, vous voyez cette image. Hein. Cette image, je suis entre deux berges, je ne sais pas, visiblement. Et puis en équilibre. Mais il n'y a pas de risque, et puis surtout, je m'amuse de cette aventure. Il y a vraiment cette notion de légèreté, d'amusement, comme le fou qu'on retrouve ici. Et je vous parle de ça parce que le valet de bâton, comme l'as de bâton, c'est l'as de bâton, la première des cartes de bâton, ici la première des figures. Toujours notre petit valet de bâton là, qui regarde par-dessus le mur et qui a envie de partir justement, qui a envie de découvrir des nouveaux territoires, qui a envie d'aller plus loin tout simplement. C'est ça votre énergie de ce mois de février, les Gémeaux. Et on la retrouve ici avec le 3 de bâton, je ne me trompe pas, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est je regarde l'horizon, et puis je veux y aller. Je veux aller ailleurs. Alors, soit je veux partir à l'aventure, ce que je vous ai dit, ou soit ma vie actuelle ne me satisfait plus et je rêve d'autre chose. Et puis mes rêves, là, je suis en train de les regarder, mais avec le 3 de bâton, je vais y aller. Alors, je vais y aller quand les circonstances s'y prêteront. Donc, le 3 de bâton peut demander un peu de temps, un peu de patience, mais je vais y aller. Tout ça, c'est dans le défi. Qu'est-ce qui pourrait freiner vraiment ce 3 de bâton ? Ben, vous l'avez compris, je pense, hein, ce sont ces 3 cartes-là. Je me prends trop la tête et j'essaie de résoudre des choses d'une façon qui n'est pas la bonne. La vraie réponse, elle est dans cette carte-là, sur le relationnel. 4 d'épée, j'arrête. Alors, j'arrête pas une relation, j'arrête pas de communiquer, etc. J'arrête pas tout pour autant, mais j'arrête de me prendre la tête en revanche. C'est comme si je mettais ça entre parenthèses pour un temps.
La réponse, elle viendra d'autres domaines, elle viendra d'ailleurs, elle viendra pas d'ici. Alors c'est logique de chercher la réponse ici, si c'est dans ce domaine qu'on se questionne, et pour moi c'est sûr ici. Enfin, ça me semble assez clair, mais pourtant la réponse, elle viendra pas de là. La réponse, elle viendra d'autres domaines, elle viendra parce que dans nos activités, il y aura des choses qui viendront, des rencontres, une évolution, parce que ça nous permettra d'être mieux dans notre vie d'une manière globale. Et d'être mieux, c'est un euphémisme hein, quand il y a le soleil ici. Et surtout ici, il y a cette notion de vouloir aller plus loin, de vouloir partir à l'aventure. Et ça nous redonne un grand goût à la vie, beaucoup de passion pour la vie. Comme la reine de bâton qui est là, une grande confiance en soi, et puis une grande confiance en la vie aussi, qu'on voit ici. C'est ça qui va venir éclairer ça ici. Il y a deux possibilités dans votre tirage, mes amis Gémeaux. Soit on demeure là-dedans, et puis rien ne va se passer. On va tourner en rond, comme nous le dit le 9 d'épée. Et c'est pas agréable, on le sait, c'est qu'on dort pas la nuit et qu'on tourne en rond comme le hamster, etc., etc. Soit on décide que là, il y a quelque chose qui déconne et que c'est comme ça, mais j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché, j'essaye de trouver une solution, je la vois pas, etc. Donc ça, on va mettre ça entre parenthèses pour l'instant, et puis on va se concentrer sur les autres domaines de notre vie qui, là, semblent vraiment très ouverts et qui vont nous emmener plus loin. Et comme on va aller plus loin de ce côté-là, il y a de la lumière qui viendra là-dessus et on comprendra peut-être mieux certaines choses ici, parce qu'ici on manque de recul aussi. Voilà mes amis Gémeaux, on va voir ce que nous dit l'extension, qui nous emmènera peut-être ici et qui nous dira peut-être qu'ici c'est plus lourd que ce qu'on voit ici, même si ça l'est déjà, et que bon, ça explique peut-être qu'on a quand même en carte centrale une carte de stress et d'angoisse. Mais vraiment le conseil c'est ici, il y a peut-être du stress et de l'angoisse, ok, mais ça ne m'empêche pas de foncer droit devant. Parce que là, tous les feux sont au vert. Sauf celui-ci, vous l'avez compris, hein, donc je remets quand même une petite couche là-dessus. Donc là, ok, mais là, on n'en tient pas compte pour l'instant. Bon, voilà, on verra, l'extension nous dira peut-être de faire autrement. Mais vous verrez, alors vous regarderez l'extension si vous voulez, il y a le lien sous la vidéo, ou déjà vous pouvez déjà regarder le titre qui est toujours sous la vidéo, qui vous donnera une indication au moins par rapport à ça. Voilà mes amis Gémeaux, c'est un très très beau tirage. Hein. Alors souvent les tirages sont très beaux pour moi, enfin pas toujours quand même, mais là c'est très beau parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, et puis ici il y a comme un appétit pour la vie qui est très grand, mais qui paradoxalement n'est pas dans la carte centrale. Pour moi c'est la carte centrale parce que c'est la carte centrale de vos énergies, vous l'avez compris. Mais ici tout le reste est ouvert. Donc ce serait dommage d'être dans ces énergies-là trop longtemps. C'est vous qui décidez ça en fait. On a le magicien qui est là, tout est parfait. Voilà mes amis Gémeaux, prenez soin de vous. Et puis, dites-moi comment ça résonne, comme d'habitude. Hein. Je lis toujours tous vos commentaires, même si je ne peux pas répondre. Mais ça m'intéresse toujours. Et puis, on voit bien que quand on a un signe, il y a quand même beaucoup de gens qui fonctionnent vraiment dans cette énergie-là. C'est très, très logique de toute façon. Et puis, comme moi je réponds pas forcément aux autres, n'hésitez pas à laisser des messages aux personnes qui peuvent être vraiment dans du stress pour leur dire que non, il y a du soleil aussi, justement.
Voilà, prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Vous savez que c'est important pour que la chaîne puisse évoluer. Prenez soin de vous. À bientôt. Et je vous souhaite un beau mois de février.